fais du crochet et du tricot et tu n'as pas le temps, eh ben je te montre comment crocheter ça avec une machine en 5 minutes. Alors, pour fabriquer cette petite citrouille, il va vous falloir du fil entre 4 et 8 mm pour la machine. Donc après, c'est le fil de votre choix. Ici, c'est du velvet, du velours. Ensuite, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un bâton de cannelle et un pistolet à colle. Et évidemment, de la ouate de cellulose. Alors, pour commencer, je mets ma roulette à 0. Ensuite, je viens prendre mon fil. Je mets l'extrémité à l'intérieur. Et je vais commencer sur le premier picot à gauche du dernier noir. Je vais le positionner par devant. Et là, on va venir zigzaguer autour des picots tout en tournant la manivelle. Parce que les picots se soulèvent quand ça arrive ici. Donc je vous montre doucement. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et on fait ça tout le long. Donc là, quand on arrive au clac, là, on va venir ouvrir ici, placer notre fil dans la fente. On va refermer. Ensuite, on va tenir le fil pour maintenir une tension régulière. Donc pas trop serré pour pas que ça tire trop, parce que c'est du plastique quand même. Et puis sinon, ça ne tournera pas. Le but, c'est de maintenir une tension régulière. Donc on peut placer les doigts là, on fait comme ça nous arrange. Donc pour faire cette citrouille, il va nous falloir, on va dire, allez, 18 tours. Après, c'est un peu comme on veut. 18 tours. Donc, je commence, je tourne la manivelle, et en fait, tout en tournant, je vais venir vérifier que les morceaux qui sont ici sont bien attrapés. Donc en fait, sur le premier et le deuxième rang, il faut aller tout doucement. Donc ça tire un peu au début, mais c'est normal. Vous voyez, ici, c'est bien attrapé. Vous voyez là, on est au 3e tour. Donc on continue comme ça. Vous voyez, après à partir du 4e tour, ça devient beaucoup plus fluide. Et là on peut tourner la manivelle sans souci. On essaie d'avoir un fil pas comme j'ai là, pas trop emmêlé, pour que ça reste fluide. Et puis j'ai un petit nœud.
J'en suis à 18, mais je préfère aller jusqu'à 20. Alors, je tourne encore un peu. 19. Et clac, le 20e. Et là, je suis revenue au premier picot après le noir. Donc ici, je vais laisser une queue d'environ, je dirais, 45 cm. Je coupe. Ensuite, je vais ouvrir ici. Je vais prendre mon aiguille à laine, l'enfiler sur le fil évidemment. Là, je vais sortir le fil. Là, il est resté ici. Là, je tourne, les picots vont s'abaisser. Donc là, je regarde où est attaché mon fil. Mon fil est attaché sur ce picot-là. Donc, je vais récupérer la maille qui se trouve après. Une fois que le picot est descendu. Là, je vais venir récupérer ma maille et passer mon fil. Et je vais faire ça sur toutes les mailles. Alors ici, avec le fil de velours, c'est plus tendu, on est obligé de les faire une par une. Mais avec d'autres fils plus élastiques, on peut vraiment y aller comme ça et plus rapidement. Bonjour Manon. La Centro, c'est la même chose du coup. De toute façon, je pense que je vais faire des tutoriels avec. Donc au fur et à mesure, on tourne la manivelle et on vient récupérer nos mailles. Voilà, le dernier. Alors, je vais enlever la machine pour avoir la place. Donc on obtient ce mini bandeau, on va dire. Donc là, on va laisser celui-là de fil. On va prendre le premier et on va tirer dessus. Ah mais je suis contente que ça t'ait donné envie d'essayer. C'est facile, il faut juste se remettre dedans. Hein. C'est pas compliqué, il faut juste prendre le temps au début de voir comment ça marche. Donc là, voilà, j'ai bien tiré. Ensuite, ici, vous voyez, quand on... Ah non, ça va. Je vais laisser comme ça. Donc là, je vais tirer un petit peu. Et je vais venir commencer à mettre de la ouate dedans.
Alors pour la ouate, il faut pas trop en mettre parce que si on en met trop, après quand on va faire les tranches, ça sera pas souple et on verra pas les tranches en fait. Ça va faire un truc tout dur, ça va faire un rond en fait. Oui, elle fait un aller-retour aussi, Manon. Exact. Là. Est-ce qu'on est bien? Je vais en rajouter un petit peu. Voilà, on tire sur notre fil où l'aiguille est restée. Alors on vient tirer sans fermer totalement. On va laisser un petit trou. Ensuite, on reprend notre aiguille à laine. On vient rentrer à l'intérieur de la citrouille. On ressort en bas au centre. Donc on vient tirer pour que ça fasse un petit puits, on va dire ça comme ça. Et là, on va venir attacher les deux morceaux ensemble. Alors moi, en général, je fais 3 nœuds. Donc je tire un peu. Pas trop pour pas casser le fil. Vous gérez la tension. Donc, 3 petits nœuds. Je vais enlever mon fil, prendre l'autre et je vais venir le rentrer à l'intérieur pour le cacher. Donc je rentre dans un côté. Je rentre au même endroit pour essayer d'aller le cacher plus loin. Je fais ça 2-3 fois. Voilà. Ensuite, je viens couper. Et je viens remettre mon aiguille à laine sur l'autre extrémité. À partir d'ici, on va venir entourer la citrouille pour faire nos tranches. Donc je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais rentrer à l'intérieur par l'extérieur. Et je vais ressortir au centre. Et je vais tirer pour qu'un début de tranche se forme. Voilà, il faut que ça fasse un petit arrondi, un petit bombé là. Donc je maintiens l'arrondi et je recommence. Alors en général, moi je fais 6 tranches. Donc elles n'ont pas besoin d'être symétriques vu que dans la nature, les potimarrons et les citrouilles n'ont pas de... C'est pas symétrique. Hein. C'est ce qui les rend belles justement. Donc là, je tire et voilà, une première tranche s'est formée. Je recommence. Merci pour le suivi. Une deuxième tranche. Alors, on maintient toujours une tension sur le fil pour pas que les tranches précédentes se défassent. Et si on voit que ça se relâche, bien on retire par-dessous pour resserrer la précédente. Voilà, on en est à 3. La quatrième. Et la dernière, on va finir par couper en 2.
ici. Bon, vous voyez, j'ai fait des bêtises. En fait, le fil, il fallait le rentrer après et que je le ferme avec celui-ci. Donc, c'est pas très grave. On peut modifier ça. On va venir faire un nœud ici. Un double nœud. On tire. On rentre notre fil à l'intérieur. Et pareil, comme tout à l'heure, on vient le cacher comme le premier. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit 45 cm de fil, mais c'est beaucoup trop. On peut en prendre peut-être 35. 10 cm en moins, c'est pas mal aussi. Donc voilà notre potimarron citrouille. Ensuite, le bâton de cannelle. Pour les petites comme ça, on voit qu'il est trop gros. Donc simplement, je vais venir faire comme ça et couper. Là, je n'ai pas branché le pistolet à colle. Mais si vous en avez un, ou si vous avez de la colle forte, ou de la colle tout court, vous mettez votre colle ici. Vous en mettez un peu sur le bâton, un peu dans le trou. Vous rentrez là. Et votre potimarron est terminé. J'espère que le tutoriel t'a plu et je t'invite à me dire en commentaire si tu veux d'autres projets avec cette machine-là. À bientôt, bis bis!